Bonjour. Alors, bonjour, je vous emmène, donc je sors de chez moi, j'ai ramassé une plume, et je vous emmène dans un parc qui est très 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 joli, à Nantes. Un très très beau parc qui s'appelle le parc de la Gaudinière. Voilà. Donc je vous invite à visiter ce parc. Je sors de chez moi à un immeuble, une résidence absolument sans intérêt. Je vais ouvrir le portail de manière automatique parce que en fait il y a un petit passage sur le côté, mais c'est un peu à chier. Voilà. Voilà, donc son excellence prend la grande porte et vous invite à visiter le parc de la Gaudinière. Voilà. Ça me fait du bien parce que en fait je suis bientôt en retraite et mon petit souci c'est que il faut que je marche, sinon je perds mes jambes. Voilà. Là c'est toujours à chier. J'ai l'air d'un con avec ce truc, mais je m'en fiche complètement. C'est mir égal. Ça m'est complètement égal. Voilà. Je me suis fait chier toute ma vie. J'ai pas envie de continuer à m'emmerder, quoi. Voilà. Donc on se balade tranquillement et nous allons visiter ce parc qui est très 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 joli. Très 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 joli. En fait, Nantes est une très jolie ville qui est dotée de très 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 beaux parcs avec des séquoias, mais qui sont presque millénaires, qui visiblement qui ont été offerts par les Américains lors de la déclaration de l'indépendance le 4 juillet 1776. Voilà, donc c'est quand même un truc sympa, quoi. Voilà. Donc voilà. Mon père Claude est né à Nantes. Ses parents sont nés à Nantes, Saint-Nazaire, enfin et j'en passe, c'est le meilleur. Mais il y a pas mal de générations qui sont nées à Nantes. Mon nom de famille est d'origine lorraine. Voilà, moi je suis né en Algérie. Voilà, mon père m'a fabriqué en Algérie, ma mère m'a pondu en Algérie. Voilà. Bon, j'en suis fier. J'en suis fier parce que c'est un très 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 beau pays. Voilà. Donc, là nous visitons la route qui s'appelle la rue Hector Berlioz à Nantes, où j'habite. Voilà, j'aime beaucoup ce quartier, même si c'est moche, et j'aime beaucoup quand même. Voilà, j'ai des voisins charmants, beaucoup s'en vont et meurent. Là, d'abord, c'est normal, ils ont mon âge, voire plus. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, il y a une petite jeune fille qui arrive avec un skateboard. On va laisser passer. Ah bon? Oh d'accord. Je laisse passer. Bonjour. Bah je vous laisse passer, hein. Bonne journée. Au revoir. Et il y a un truc que je trouve vraiment absolument génial, c'est que je croise des jeunes et qui sont mignons, très 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 gentils. Alors que moi je suis un vieux con, quoi. J'ai quand même 60 ans. Putain, merde. Elle a dû me regarder avec des yeux, elle a dû se dire, ce vieux con, mais il est con, quoi. Mais on s'en balance. En tout cas, moi je m'en balance. J'espère que vous en faites autant. Voilà. Donc c'est toujours aussi moche, mais nous allons nous approcher de ce parc de la Gaudinière qui est très joli. Alors il y a un château sur ce parc de la Gaudinière qui me plaît beaucoup, mais je suis assez triste parce que ce château, il n'est pas occupé et toutes les vitres ont été remplacées par un espèce de truc noir, voilà, façade noire en espèce de carton-pâte, moche.
C'est dommage parce que c'est très très beau. C'est un château du 19e siècle, il me semble. Voilà. Voilà, fin 1800 et des balades. C'est dommage. Dommage parce que c'est quelque chose de très très joli. Vous allez voir tout à l'heure. C'est très joli. Voilà. Voilà, je vois mon ombre là, j'ai l'air con, mais je m'en balance. Je vais encore certainement rencontrer des gens sympathiques, comme cette petite gamine qui était très mignonne, mais bon, qui a dû se dire, mais il est con ce vieux. Esmir égal. Bon, j'ai une voix un peu à chier en ce moment, c'est normal. Je suis bientôt en retraite. Voilà, je suis à 14 jours de ma retraite. Et je suis content de faire autre chose. D'arrêter de me faire chier à bosser, quoi. J'en avais marre, j'en pouvais plus. Voilà. Donc voilà. Ah, il y a un chien qui est très mignon là. J'adore les bêtes en ce moment. J'adore les bêtes, ça c'est clair. Salut toutou. Allô. Allô. Bonjour. Allô. Servus. Ah, j'adore les chiens, j'adore les bêtes. Autant quand j'étais gamin, j'avais peur des animaux. Maintenant, les animaux, ils viennent vers moi, ils font la fête. Voilà le château, il est magnifique. Magnifique, il a un côté angevin. C'est un côté, voilà, c'est un château d'architecture angevine. Nous sommes à Nantes, pas très loin de l'Anjou, et il y a une époque à la Renaissance où en fait à la Renaissance et puis après au XVIIe, XVIIIe siècle où les châteaux étaient construits en briques. Voilà. En briques, pour la bonne raison, c'est qu'il n'y avait pas tellement de pierre dans la région. Pourtant, il y a la pierre de tuffeau. Bonjour. Il y avait de la pierre de tuffeau. Et la pierre du tuffeau, en fait, c'est une pierre calcaire qui s'abîme très vite. Il faut savoir que le Sacré-Cœur à Paris est en pierre de tuffeau. Voilà. Donc nous approchons, nous voyons quelques belles voitures. Moi, ça m'est complètement égal. Les voitures, ça m'intéresse pas du tout. Je suis plus fanat d'architecture, disons, de la Renaissance jusqu'au 19e siècle. Bon, après, il faut aimer ou il faut pas aimer. Voilà, c'est plus mon problème. Voilà. Donc, c'est mignon. Ils ont planté un arbre. Voilà, ils ont fait un endroit sympa sur la chaussée. Ils ont évidé un endroit où ils ont mis de la terre et ils ont planté un petit arbre. Bienvenue petit arbre. Moi je suis très content que ce petit arbre soit là. D'ailleurs il bourgeonne. Le pot, j'espère qu'il ne va pas geler. Mais c'est sympa. Très très sympa. Voilà. Donc voilà, je vous invite au parc de la Gaudinière, qui est un très 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 beau parc. C'est marrant parce que quand j'étais gamin, je parlais tout seul. J'avais l'air très con et je ne connaissais pas l'avènement de la vidéo sur YouTube. Voilà. Et là, je pense que je vais faire quelque chose sur YouTube. Voilà. Donc je vous emmène sur le parc de la Gaudinière. Voilà. Nous allons visiter ce parc qui est une véritable beauté. Là, nous voyons un puits qui est magnifique, qui à mon avis date de début du 20e, pourquoi pas, début du 20e. Voilà, donc ils ont planté quelques rosiers autour, voilà, rosiers, glantiers, enfin bon, vous savez les rosacées quoi. Toujours est-il que les rosacées ont été découvertes en Chine. Et font partie des rosacées les pommiers, les pruniers, les cerisiers, et j'en passe et les meilleurs. Voilà. Tous ces arbres à noyaux. Voilà. Sauf que le rosier est un arbre à pépins.
le rosier comme le rosier sauvage. Les glantiers sont des arbres à pépins, à petits pépins. Voilà. Comme le pommier d'ailleurs. Voilà. Donc là nous avons devant nous je me souviens plus le nom, c'est pas grave, ça va me revenir. Ça fait partie des conifères. Merde. Un érable du Liban. Non, non, c'est pas un érable. Libanais. Un arbre libanais. Bon, voilà. On s'en fiche, on va savoir tout à l'heure parce que de toute façon la mémoire va me revenir. Pour le moment, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Alors, voici une fontaine. Là, moi j'adore. C'est la fontaine Wallace. Savez-vous que la fontaine Wallace, c'est une fontaine qui a été offerte par Monsieur Wallace, qui était mort de soif à Paris et qui ne trouvant pas de quoi s'abreuver, a offert à la ville de Paris cette fontaine Wallace. Voilà. Donc nous avons cette fontaine Wallace à Nantes, parmi tant d'autres. Voilà. Merci Monsieur Wallace. Donc là nous sommes en hiver. Il y a quelques bananiers, quelques arbres exotiques qui sont protégés du froid. Voilà. En même temps, c'est normal. Sauf que nous avons un hiver un peu particulier cette année. Nous sommes en 2018, voilà. 2018. Voilà. Bonjour. Voilà. Je rencontre des gens très gentils. Voilà. Donc ce beau château, qui est une petite merveille. Et alors, vous ne savez certainement pas, c'est que j'ai exposé en 2014 dans un manoir qui ressemble étrangement à ce château, en dehors du fait que celui-ci a beaucoup plus de briques. Il date de la même époque. Voilà. Au 19e siècle, à Nantes, des gens avaient beaucoup d'argent et se faisaient construire des manoirs, des châteaux, en briques ou en une espèce de pierre recouverte de je ne sais quoi, mais qui ressemblait à ça. Voilà. Ça c'est 19e siècle. Voilà. Bon, vous savez que ce parc a été fermé pendant quelques jours parce qu'on a eu des tempêtes avec des vents de plus de 150 km/h. Voilà. Je suis content de vous faire visiter cet endroit parce que c'est quelque chose, c'est un endroit absolument fabuleux. On est en ville, on est en agglomération nantaise. Voilà. Nantes, c'est quand même une grande ville. Et puis, malgré tout, on est dans un endroit qui est proche de la campagne. Les Nantais aiment bien la nature. Même s'ils s'en foutent un peu, ils aiment bien la nature. Voilà. Mais vous savez, moi, ça me fait penser un peu à Vienne, à Munich. C'est la ville, avec un petit bout de campagne au sein de la ville, quoi. Ouais, c'est une espèce de communion entre différents styles de vie. J'ai vécu 4 ans à Vienne, Autriche. J'ai aimé, mais on ne peut pas imaginer comment. J'étais amoureux de cette ville. Oh, mon Dieu, quand je suis revenu en France, j'étais malade. Bon, bref. Il faut accepter, il faut prendre ce qui est bon, quoi. Maintenant, je vis à Nantes et j'aime cette ville. J'aime vraiment cette ville. Voilà. Là, on voit mon ombre, j'ai l'air d'un con. C'est pas grave, on s'en fout. Voilà, j'ai l'impression d'avoir une antenne sur la tête. Nous allons nous enfoncer dans un sous-bois qui est très 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 joli. J'aime beaucoup les sous-bois, même si j'ai un peu peur de la forêt. La forêt, j'en ai un peu peur. Pourquoi ? Parce qu'on s'y perd. Et c'est comme ça. Peut-être que je m'y perdrai un jour. Voilà.
c'est un parc où beaucoup de gens font du sport. C'est très cool. Ouais. Mon petit Aristide, je pense à toi parce que j'imagine que Aristide, Jeanne, mes petits enfants, et puis les petits loustiques, peut-être qu'un jour vous aimerez prendre des vidéos comme moi. Moi, voilà. Et donc, nous aurons l'occasion d'en parler. Voilà. Donc, nous sommes dans nous abordons, le sous-bois. C'est très très joli. Ça fait penser à Vienne, aux abords du Danube. Voilà. Et vous savez que pendant 6 ans, j'ai pleuré à chaque fois que je prononçais Vienne. Ouais. C'est con. C'est comme ça. Parc de la Coudinière. Alors j'espère que vous n'entendez pas le son de mes pas parce que c'est un peu minable. Donc je vais passer par là, sur la gauche. Voilà du hou. Regardez, c'est beau, hein? Il a fallu que j'arrive à Nantes pour voir du hou, du vrai hou. Voilà. Sachez qu'en ville, on voit du hou mais pas sur les arbres. Voilà. Voilà. Alors ces arbres-là sont des magnolias. Enfin, ce sont des petits arbres qui poussent au maximum 1,50 m, 3 mètres, entre 1,50 m et 3 mètres. Ce sont les magnolias. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson de Claude François, Magnolia Forever? J'aimais bien, moi. Ah ouais, c'était trop. J'aimais beaucoup. Voilà. Alors, les arbres sont assez dénudés. Mais bon, ils vont se reconstruire bien vite. Alors, il y a pas mal de constructions dans le secteur. Ouais, voilà. Des constructions qui sont assez minables, mais bon, on s'en fout. Je pense que la municipalité de Nantes et puis et tout le système souhaite construire pour récupérer le maximum d'impôts fonciers. Le reste c'est assez inintéressant. C'est un mélange de briques, de béton. Enfin, regardez, ça ressemble à pas grand chose. Hein. Alors, il y a une très grande étendue d'eau dans ce parc avec des canards, des oies, des cygnes. Mais là, j'ai l'impression que ils sont allés se balader ailleurs parce qu'ils font des échanges de volatiles entre les différents parcs de Nantes. Voilà. Voilà. Là, des camélias. Je sais plus, c'est un Okuba japonica, voilà. Akuba japonica, voilà. Quelques camélias qui sont encore beaux hein, pour la saison. Nous sommes quand même en janvier. Normalement, il devrait faire très froid. Ah, un petit chien avec une queue de cheval, c'est très mignon. Ah. Ils ont planté des nouvelles essences d'arbres. Ils n'y étaient pas la dernière fois. Donc ça fait partie de mes tests. Hein. C'est une vidéo que vous allez voir, mais qui fait partie des premiers essais. Hein. Je ne suis pas un professionnel. Je suis peut-être fils de photographe et de caméraman, mais je ne suis pas un expert. Toutefois,
je me régale de voir cette nature. Vous savez que quand j'étais en Autriche, je vivais en Autriche, l'hiver, en fait, ils paillaient tous ces terrains-là. Ils mettaient des écorces de pin, et ils plantaient des bulbes, et puis en fait au printemps, ils enlevaient le paillage, et puis en fait il y avait tous les bulbes qui apparaissaient. J'aime bien cet endroit. Alors savez-vous que ces arbres sur lesquels je suis en train de zoomer sont des séquoias. Les séquoias ont été offerts par la France, à la France par les États-Unis. Voilà. Les séquoias sont des conifères qui sont très rustiques. Mais c'est magnifique, moi j'adore ça personnellement. Coucou, bonjour monsieur les canards. Alors ces canards, coucou, bonjour, bonjour. J'adore. Voilà. Le séquoia est reconnaissable par son écorce, qui est comme ça, filandreuse. Bonjour. Voilà. Et il y en a beaucoup dans la région, parce qu'en fait, les Américains en ont offert beaucoup à la ville de Nantes. La ville de Nantes qui a beaucoup soutenu Oh, il y a un cygne noir, Donc, sachez que ces cygnes-là sont des jeunes cygnes, parce que normalement ils sont blancs. Mais les cygnes noirs sont tout petits, enfin, quand ils sont tout petits, ils sont pas beaux. D'où la légende du vilain petit canard. Voilà. Ah, comme c'est beau. Donc, le petit, hop là, il est en train d'écraser le pain pour donner au cygne noir. Voilà. Ils sont en train de refaire la berge. Non, je parle tout seul. Je suis en train de filmer. Salut. J'ai l'air bête avec une caméra sur le front. Hein. Hello. Servus. Donc les cygnes noirs sont des jeunes cygnes. Parce que normalement un cygne c'est blanc. Bonne journée. Au revoir. Voilà. Donc c'est un endroit, ils ont fait la berge parce qu'elle s'écroulait. Voilà. Donc là je viens de croiser une dame avec ses enfants qui était très sympathique. C'est pas toujours le cas, mais là vraiment sympathique. Ouais. Elle a bien vu que le vieux faisait un truc un peu extraordinaire. Voilà. Regardez ce séquoia. Le tronc de ce séquoia comme il est beau. C'est magnifique. Et le petit oiseau qui est en train de picorer. Un jour rouge-gorge. Hello. Piou piou. J'adore. Voilà, j'adore. C'est trop beau. Trop beau. Trop gentil. Voilà. Là, ce sont des mouettes. Des mouettes rieuses, peut-être. Qui foutent le bordel. Bon, j'ai du mal avec ma voix quand même, hein, parce que en fait, je trouve que j'ai une voix un peu à chier. Mais bon, on va faire avec. Hein. Voilà, ça fait 60 ans que je la supporte. Donc de toute façon, je vais faire avec. Voilà. Oh la vache. Alors voilà, là, je vous montre des crocus qui sont en train de sortir de terre. Nous sommes quand même le 19 janvier et on n'est pas encore sorti de l'hiver. Voilà, donc ils ont le moral. Voilà. Et moi j'aime beaucoup quand le printemps pointe son nez. Ouais. Donc encore des magnolias. Donc ils ont un peu nettoyé. Ils ont nettoyé ces derniers temps et puis en fait il y a pas mal de feuilles mortes qui sont tombées. Oh, là je vois que le printemps est au rendez-vous là, mais en fait on n'est pas encore printemps, on est en plein hiver là. Bon, j'ai le sentiment que de toute façon l'hiver sera doux, donc le printemps il va arriver très vite. Voilà, donc vous voyez les crocus qui sortent de terre et je m'en réjouis.
Ouais. Voilà. C'est très 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 beau, j'aime beaucoup. Je suis content de faire une belle marche dans ce parc et de croiser des gens fort sympathiques avec les enfants voilà, qui font profiter aux petits du paysage. Hello. Bonjour. Ça va les enfants? Alors papy est en train de prendre un film. Regardez. Regardez ce qu'il a sur le fond. Il a une caméra. Bonjour monsieur. Salut Médor. Donc voilà, je suis en train de prendre un film. Oula, il a un masque. Ouais, il est jeune alors. Oh, mais c'est mignon ces chiens. C'est pas évident. Ouais, mais c'est mignon ces chiens-là. Avec nous, il est mignon. Oh ouais, non mais moi je suis confiant. Ah, comment ça va les enfants? Alors, est-ce que vous trouvez ce parc merveilleux? Pardon? Non, je répondais. Médor? Ah oui, mais c'est quand même un... C'est quoi? C'est un staff? Un malinois. Un malinois. J'aime bien. C'est un berger belge. Voilà. Assis. Est-ce que je peux l'approcher? Non mais j'ai pas peur. Oui. Assieds-toi. Assis. Comme Newton assis. Newton. Ah, Newton. Newton. Alors Newton, c'est celui qui a découvert la grativité. Il s'appelle Gordy. Gordy, il a Alors 6 ans. Newton, en fait, il a découvert Viens avec moi. la grativité. Comment ça s'appelle? Merde. Viens là. Bonjour monsieur. Newton. Hello Newton. Comme Assis. Ah, vous êtes en plein dressage quoi. Il n'a pas envie là. Hello. Bonjour. Non, stop. Voilà, Non. c'est bien. Non, c'est bon. T'as pas envie, tant pis. Non, non, t'as pas envie, c'est pas grave. Oui. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Newton, il n'a pas envie, donc on va pas assister. Hein. Ouais. Faut l'habituer. Il n'est pas d'humeur. Il n'a pas encore. Mais il a quel âge? Il vient juste d'avoir un an. Ah oui, il est petit encore. Alors, on est en période de dressage, mais c'est pas facile. Ah, c'est Avec pas- nous, ça va, mais Ouais, ouais, non dès mais... qu'il y a quelqu'un qui arrive à la maison, c'est incroyable. Ah ouais. Hein? Mais en fait, c'est des chiens de défense. Hein. Oui, mais en Italie, ils ont ces chiens-là, ils appellent ça des chiens de nounou. En Pour garder les Italie, ils enfants. gardaient ces chiens-là, ils gardaient les enfants. Ah oui. Les gens partaient travail, C'est vrai. Ils laissaient les Oui, ces oui. chiens-là, Bah les enfants, bah, personne les approche, ça, c'est Ah non. clair. Ouais, ouais. non. Allô, Et là, servus. avec nous, les enfants, si ça se passe, Allô. c'est derrière. Comme Hein? Newton. Newton? Ouais. Allez, ça. Ouais. Il a l'air mignon. Hein, en Je me tout cas. méfie quand même, parce que bon, pour ça, je mets quand même la muselière. Ouais, mais de toute façon, bah, vous avez raison, parce qu'il y a des règles. Hein. Ouais, ouais. Il n'est pas en catégorie 1, il est en catégorie 2. Mais... Newton, Bon, comme il fait presque 40 kilos, alors il a un an. Oui, oui, c'est pas un petit pépère, hein, c'est un Quand on le Newton. voit approcher, bah, je veux dire que chez nous, quand il est dans le jardin devant la maison, là, rue Hector Berlioz. Ah, vous êtes au rue Hector Berlioz aussi? Ouais. Moi aussi. 17, je suis juste en face de la... Moi, je suis 74. Ah, Je suis en face de la coiffure. Je suis de la maison qui fait d'accord, le coin de l'école. là. d'accord. Newton, Personne rentre là. Hein. bonjour jeune homme. Il dit bonjour. Hello. Allô. Faites attention quand même. Enfin, normalement, il va Non, pas mais il a travailler, son... Allô, servus. Il dit bonjour. Grüß Gott. Voilà. Grüß Gott. Hein? Allô. Newton. Non, il est en train de regarder les enfants. Même c'est normal. Et en fait, il est pour ça. Hein. Newton. Allô. Newton. Ah, il a pas envie. Il a pas envie. Non, non, mais le frappez pas, le frappez pas. Dis donc. Le frappez pas, il a pas envie. C'est pas grave, on s'en fout. Allez. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir, salut les Allez. enfants. Au revoir, ciao, ciao. Prends la lettre. Ah, Newton, il avait pas envie de me fréquenter. Mais c'est pas grave. Il a pas envie, il a pas envie. Hein. C'est le premier chien qui est agressif comme ça. Parce que en fait j'en croise des chiens, mais lui... Mais à mon avis, le fait avec la badine, ça doit l'exciter quand même. Je suis pas sûr qu'il s'y prenne bien ce monsieur. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Il s'y prend pas forcément le mieux. De la meilleure manière. Voilà.